raison de son existence. Les philosophes, les scientifiques, les penseurs ont proposé diverses théories. Mais ce matin, nous allons voir ce que la Bible dit sur cette question fondamentale. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 43, le verset 7. Il est dit, je cite, « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Ici, Dieu nous révèle que nous avons été créés pour sa gloire. En d'autres termes, mon frère, ma soeur, tu as été créé pour la gloire de Dieu. Dieu ne t'a pas créé parce qu'il s'ennuyait. Dieu ne t'a pas créé parce que sans toi, il n'est pas Dieu. Dieu t'a créé, Dieu m'a créé. Dieu a créé l'humanité pour que nous puissions participer à son grand amour, afin de pouvoir le glorifier. Dieu nous a créés pour qu'on puisse le glorifier. Et chaque être humain devrait en réalité garder cela en esprit. Chacun a été créé pour glorifier Dieu. Voyez-vous, premièrement, que signifie être créé pour refléter la gloire de Dieu? Qu'est-ce que cela signifie? Mes amis, être créé pour la gloire de Dieu signifie tout simplement que notre existence même est destinée tout simplement à refléter le caractère du divin. Être créé pour la gloire de Dieu signifie que notre existence même, n'est-ce pas, est destinée à refléter la majesté de Dieu. Être créé pour la gloire de Dieu signifie que notre existence même est destinée à refléter la sainteté de Dieu. Parce que tout comme une œuvre d'art qui reflète le talent de l'artiste, nous sommes aussi, n'est-ce pas, appelés à refléter la nature de notre Créateur. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 26, il est dit, je cite, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Cette image divine en nous implique tout simplement que nous devons manifester les attributs de Dieu, tels que l'amour. Voilà pourquoi nous existons. La justice, la miséricorde, la vérité. Voilà pourquoi nous existons. Nous existons pour manifester les attributs de Dieu. Nous existons pour manifester l'amour divin, pour manifester la justice divine, la miséricorde divine, la vérité divine. Et la liste, elle est longue. Imaginez un miroir qui est propre, tout propre, nickel. Et un autre miroir qui est très sale. Et essayons de comparer quelque chose. Lorsque vous allez prendre le miroir qui est tout propre et orienter ce miroir vers la lumière, qu'est-ce qui va se passer? Il va refléter brillamment la lumière, n'est-ce pas? Cependant, lorsque vous allez prendre le miroir qui est sale ou qui est tourné dans la mauvaise direction, qu'est-ce qui va se passer? Il ne pourra pas refléter la lumière. Vous devez comprendre que lorsqu'un homme est régénéré, sa vie doit être alliée avec les principes divins afin de refléter justement la gloire de Dieu. Mais par contre, si nous nous détournons de lui, ce qui est le cas, l'humanité a été détournée de Dieu. Donc si nous nous détournons de lui, si nous laissons le péché tenir notre âme,
vous comprenez, vous conviendrez avec moi que notre capacité à refléter la gloire de Dieu est diminuée, voire même, n'est-ce pas, inexistante. Voyez-vous? Voilà pourquoi chacun devra avoir une relation profonde avec son Créateur pour pouvoir refléter sa gloire. Parce que oui, tu as été créé pour la gloire de Dieu. Et puis, deuxièmement, nous existons pour accomplir les œuvres préparées par Dieu. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 10, je cite, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu nous a non seulement créés pour sa gloire, mais il a aussi préparé des œuvres spécifiques pour chacun de nous. Et en accomplissant ces œuvres, nous allons manifester la gloire de Dieu sur terre. Nous allons manifester les attributs de Dieu sur terre. Son amour, sa justice, sa miséricorde, sa vérité, sa joie, etc., etc. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse prendre un exemple très concret. Imaginez un artisan qui fabrique un outil avec un but précis. Parce que nous avons été créés pour un but précis. Et si l'outil, n'est-ce pas, est utilisé conformément à sa conception, qu'est-ce qui va se passer? Il fonctionnera parfaitement, n'est-ce pas? Et il va pouvoir réaliser ce pourquoi il a été créé, n'est-ce pas? De même, lorsque nous découvrons et accomplissons les œuvres que Dieu a préparées pour nous, nous vivons pleinement notre raison d'être. Et ainsi donc, nous glorifions notre Créateur. Voyez-vous. Troisièmement, nous devons, dans notre vie de tous les jours, témoigner de la grandeur de Dieu aux autres. Voilà encore une autre manière de vivre pour la gloire de Dieu. Nous devons témoigner de la grandeur de Dieu et de son amour aux autres. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 16, il est dit, je cite, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » En vivant une vie conforme aux enseignements de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous attirons les autres vers Dieu et en même temps participant à l'expansion, n'est-ce pas, de son royaume. Alors, comprendre que nous avons été créés pour la gloire de Dieu donne un sens beaucoup plus profond à notre existence. Parce que cela nous appelle à aligner notre vie sur les principes de Dieu, à accomplir les œuvres qu'il a préparées, n'est-ce pas, pour nous. Cela nous appelle à être des témoins de sa grandeur. En vivant ainsi, n'est-ce pas, nous trouvons non seulement notre véritable raison d'être, mais nous participons également à la manifestation de la gloire de Dieu sur terre. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions de nous avoir créés pour ta gloire. Seigneur, aide-nous à comprendre notre raison d'être et à refléter ton image dans tout ce que nous faisons. Seigneur, nous prions afin que tu puisses remplir nos cœurs de ton amour et de ta sagesse, afin que nous marchions selon ta volonté et accomplissions les œuvres que tu as préparées pour nous. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta grandeur et attire d'autres âmes à toi. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen.
Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Ministère Doctrine Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appelé de Dieu, Pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté Doctrine Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique Doctrine Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère doctrinechristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère.